Après avoir expliqué le cours sur les vecteurs collinaires, voici un exercice d'application. On nous demande de montrer que les points E, I et G sont alignés. Alors, pour montrer que ces différents points sont alignés, nous allons constituer des vecteurs avec ces points. Puis, par la suite, montrer que ces vecteurs-là sont collinaires avec un point en commun. OK. Donc, montrons que les points E, I et G sont alignés. Donc, voici les vecteurs qu'on peut constituer avec ces points. On peut avoir le vecteur EI qui est égal à K par le vecteur EG ou le vecteur IE qui est égal à K par le vecteur IG ou le vecteur GE. On peut avoir le vecteur GE qui est égal à K par le vecteur GI. Ok, donc si on arrive à prouver que avec les données de l'exercice, que le vecteur EI égale à K fois le vecteur EG, ça veut dire que les points là sont alignés, puisqu'on a un point en commun dans les deux vecteurs. Ok, donc selon l'exercice, on nous a donné le vecteur HI qui est égal à moins 2 FG. Cela équivaut à, je vais ramener tout sur le côté gauche. Donc on va avoir ici HI plus 2 fois FG égale à vecteur nul. Ok, ici, je vais obtenir cette relation qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire le point E dans cette somme de vecteurs. Donc, ici, je vais avoir HE plus EI plus 2 facteurs de FE plus EG égale à vecteur nul. Je vais développer, donc il y a HE plus EI plus 2 fois FE plus 2 fois EG égale à vecteur nul. Maintenant, dans ma relation ici, le point E est l'origine du vecteur. Donc, je vais m'arranger à ce que le point E soit l'origine de tous les vecteurs ici. OK. Donc, ici, je vais permettre la position des deux. Donc, ça va faire apparaître un signe moins ici. Donc, j'aurai E, H plus EI moins, ici c'est moins 2 fois EF plus 2 fois E, EG égale à vecteur nul. Or, dans l'exercice, dans les données, on nous a donné le vecteur EH. Le vecteur EH, ça fait 2 fois moins le vecteur EF. Donc, je vais remplacer. Je mets ce moins là en facteur ici. Donc, j'aurai moins 2 fois le vecteur EF. 2 fois le vecteur EF. Moins 2 fois le vecteur EF ici encore. Plus EI plus 2 fois EG. Plus 2 fois EG égale au vecteur nul. Donc, arrivé à ce niveau, je vais développer ici. Pour pouvoir enlever la parenthèse, je vais faire le produit des signes. Donc, je fais moins fois moins, ça me donne plus ici. Donc, j'aurai 2 fois EF plus moins 2 fois EF plus EI plus 2 fois EG
égale au vecteur nul. Donc, on a plus 2 fois EF moins 2 fois EF, ça donne le vecteur nul. Donc, ici, on aura EI plus 2 fois EG égale au vecteur nul. Donc, quand je regarde la relation que j'ai obtenue, je vois que ça apparaît ici. Voici le K égale à 2, et voici le vecteur EG qui est là. Donc, je vais faire passer tout cela sur le côté de l'égalité. Ok, quand ça passe là-bas, son signe change. Donc, j'aurai le vecteur EI égale à moins 2 fois le vecteur EG. Donc, je viens de prouver que le vecteur EI et le vecteur EG sont collinéaires, avec un point en commun, le point E. Ok. Donc, comme le vecteur EI égale à moins 2 fois le vecteur EG, alors les points, E, I et G sont alignés. Donc, lorsqu'on vous demande de démontrer que des points sont alignés, il faut d'abord montrer que les vecteurs constitués par ces points-là sont collinéaires avec un point en commun. Donc, après cela, vous pouvez maintenant conclure pour dire que ces points-là sont effectivement alignés.